J'entends souvent dire, autour de moi, dans ma famille, chez mes amis, qu'on n'en ferait pas assez pour les victimes. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? Ah oui, ça c'est aussi un élément effectivement très présent dans le discours que l'on entend généralement, on n'en fait pas assez pour les victimes. Alors là aussi, pas mal de questions s'entrechoquent. La question est de savoir si on fait effectivement quelque chose pour les victimes. Y a-t-il des choses qui sont faites pour les victimes? Et dans cet ordre-là, dans l'ouvrage, on a quand même essayé de rappeler que depuis quelques années, c'est progressivement construit à la fois un droit des victimes, en introduisant dans le droit toute une série de choses qui permettent de soutenir une position beaucoup plus forte de la victime, que ce soit dans le procès pénal, que ce soit dans la logique de réparation. Et puis on a vu également se développer ce que l'on appelle une politique des victimes, à savoir une manière de les prendre en compte dans leur expérience avec la mise en place de différentes associations, de différentes structures qui peuvent les prendre en charge. Donc ça, c'est le premier volet. On n'en fait pas assez pour les victimes, qui renverrait à dire qu'on fait quand même pas mal de choses pour les victimes. Mais si l'on veut prendre au sérieux cette expression, on n'en fait pas assez. Peut-être faut-il entendre également que ce qui est fait, tous ces éléments que j'évoque ici, à savoir la politique des victimes, l'avancement du droit des victimes, ne répond peut-être pas non plus à ce qu'attendent les victimes. Et peut-être, dans l'ouvrage, on traite de l'idée qu'il y aurait peut-être un malentendu sur à la fois ce que veulent les victimes, et puis aussi sur les instances qui sont susceptibles de répondre à leurs attentes. Par exemple, on pose la question de savoir si c'est véritablement dans le cadre de la justice et du procès pénal que les victimes peuvent résoudre finalement les problèmes qu'elles vivent, qu'elles peuvent se faire entendre dans la manière dont elles veulent se faire entendre. Est-ce que la justice pénale répond à ces attentes-là? Ça, c'est une question qui est posée dans l'ouvrage. Une autre question posée dans l'ouvrage, c'est que veulent véritablement les victimes également, hein? Une idée généralement répandue, voudrait que la victime, elle attend la peine, elle attend la sanction. Fondamentalement, les études montrent que c'est pas tout à fait ça les préoccupations des victimes. Elles veulent d'abord être entendues, prises en compte, soutenues, avant de vouloir voir nécessairement punir les personnes qui les ont offensées. Marie-Sophie Devresse, merci beaucoup. Je rappelle que Crime, Justice et Lieux communs vous permettra d'approfondir ce chapitre et d'autres également. Il est publié chez Larcier.